Bonjour. Je viens de finir une belle conversation avec mon jeune qui est à l'extérieur. Et puis, je suis contente, il va super bien. Vous voyez, mon petit homme, il a eu dur, il a eu des bouts de rough, hein. Puis, ça m'amène à vous parler. Il y a tellement de jeunes qui ont un mal-être et qui n'osent pas en parler à leurs parents de peur de leur faire honte ou de les décevoir. Jeunes qui disent « Hey, mon père puis ma mère, là, ils accepteraient jamais ça. » Mais non, écoute, eux autres, là, ils sont de la génération où avoir une déprime, là, ou une dépression, là, c'est un grand signe de faiblesse. Puis je vous dirais que c'est encore pire pour les garçons. Le préjugé est encore plus grand. Tu vas me dire que c'est dur comme constat. Mais oui, en 2026, il y a encore des hommes et des femmes qui pensent comme ça. Hein? Puis, pour une fille, ben, on va dire, bon, c'est ses hormones de fille. Mais pour un garçon, c'est vraiment plus difficile. Comment tu peux expliquer une déprime chez un garçon? Alors souvent, il y a des parents qui vont vraiment avoir de la misère à comprendre puis à accepter ça. Facile de tout mettre sur le dos des hormones d'adolescence. Mais quand ton jeune est rendu à 18 ans, il y a peut-être d'autres facteurs influents qui viennent causer le mal-être de ton jeune. Qu'en penses-tu? Il ne faut jamais oublier que même si ton jeune a le meilleur encadrement qui soit, il n'est pas à l'abri de ressentir un mal-être et de ne pas se sentir bien dans sa peau. Hein? Donc, dans ce cas-là, c'est possible qu'il se trouve une béquille quelconque qui va l'aider, hein? Et puis qui va en devenir dépendant éventuellement. Je vais te donner un exemple. Si ton jeune n'a peu ou pas d'amis et que dès qu'il rentre dans la maison, il s'en va s'enfermer pour boire ou consommer du cannabis complètement seul, mais ce serait peut-être le moment d'arrêter de penser que c'est juste sa jeunesse, parce qu'il fait sa jeunesse. Ça se pourrait qu'il ait besoin de toi aussi. La pire chose pour un jeune, c'est de voir dans les yeux de ses parents la déception. De voir que ses parents pensent qu'il ne fera pas grand-chose de bon dans la vie. Aujourd'hui, là, pose-toi cette question-là. Ça fait combien de temps que j'ai pas eu une bonne discussion avec mon jeune ou ma jeune? Hein? Prendre le temps de discuter, vraiment de l'écouter, sans jugement, sans remontrance. T'en souviens-tu? Puis là, si tu me réponds, ben, oh, il n'est pas parlable, il n'y a rien à faire, il ne va jamais rien comprendre, ça finit toujours au drame. Je te dirais, essaye. Ce qui est bien des fois, là, c'est de partir pour aller le voir dans son environnement. Ça peut être sa chambre, ça peut être le sous-sol ou un autre endroit dans lequel tu sais qu'il est bien, où il se refuge toujours. Puis là, ben, fais aucun commentaire en entrant. Tu sais, peu importe de quoi ça a l'air. Puis si ton jeune te dit, ben là, tu vas encore chialer parce que c'est le bordel ou c'est pas ramassé, c'est à l'envers, ben dis-lui, non, sais-tu, je m'en fous, je regarde pas ça. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi. J'aimerais ça qu'on prenne le temps de se jaser. Hein? OK, je m'en fous du ménage. J'aimerais ça, savoir comment tu vas. C'est ça qui m'intéresse et qui est important pour moi. Il faut toujours penser que si ça fait longtemps que le contact est difficile entre toi et ton jeune, tu as peut-être passé à côté d'une détresse qu'il faudrait vraiment s'occuper. Oublie jamais que c'est toi l'adulte. Fait qu'essaye de trouver un moment là pour percer ce silence-là qui existe entre toi et ton jeune, hein? Parce que tu le veuilles ou non, on ne le sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est en détresse? Fait que sur ce, bonne journée.